Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire qui flirte avec la légende. Une histoire si extraordinaire qu'elle semble tout droit sortie d'un conte fantastique. C'est le récit d'un homme dont le nom a été murmuré pendant des siècles dans les ports brumeux du Nord, un nom qui évoque le mystère, le génie et une touche de magie. Talen Gorsvik. Qui était Talen Gorsvik? Né en 1659 dans les rudes paysages scandinaves, Talen n'était pas un homme ordinaire. Il était ce qu'on appelait un charpentier vagabond, un artisan itinérant qui parcourait les côtes, offrant ses services aux chantiers navals et aux capitaines. Mais Talen possédait un talent qui dépassait de loin celui de ses pairs. Il ne se contentait pas de travailler le bois. Il le comprenait, il le sentait. On disait qu'il pouvait lire les lignes d'un chêne comme on lit une carte, qu'il connaissait les secrets de chaque fibre, de chaque nœud. Dès son plus jeune âge, Talen passait plus de temps dans les forêts que dans les villages. Il observait comment les arbres pliaient sous le vent sans se rompre, comment leurs racines s'agrippaient à la terre, comment la sève circulait sous l'écorce comme le sang dans les veines. Pour lui, un arbre n'était pas une simple matière première. C'était un être vivant, doté d'une force et d'une âme. Cette conviction profonde allait devenir l'obsession de sa vie et le fondement de son chef-d'œuvre. Les charpentiers de son époque construisaient des navires robustes, certes, mais rigides. Face à la fureur de l'océan, ces coques solides finissaient souvent par céder, brisées par la puissance implacable des vagues. Talen, lui, rêvait d'autre chose. Il rêvait d'un navire qui ne combattrait pas la mer, mais qui danserait avec elle. Un navire qui serait non pas une forteresse inerte, mais une créature vivante, capable de s'adapter, de ressentir et de survivre. Pendant des décennies, Talen a mené des expériences secrètes. Dans des ateliers isolés, éclairés à la lueur des bougies, il a cherché le moyen de préserver la vie du bois même après l'avoir coupé. Il a étudié d'anciennes techniques de traitement, des recettes à base de sève, de résine et de décoction de plantes oubliées. Il a mis au point des méthodes de séchage et de cintrage uniques, cherchant à conserver la flexibilité et la résilience naturelle des fibres. Son but était de créer un bois qui ne serait pas mort, mais simplement endormi. Un bois qu'il pourrait réveiller. Le projet qui allait le rendre légendaire commença autour de 1710. Un riche armateur, lassé de perdre ses navires dans les tempêtes de l'Atlantique Nord, entendit parler de ce charpentier excentrique et de ses idées folles. Sceptique mais désespéré, il décida de financer le rêve de Gorsvik. Il lui donna carte blanche, un chantier isolé et les meilleurs matériaux disponibles. C'est là que la construction du navire, baptisé plus tard le Hjartabark, le cœur des Corses, a commencé. Les autres ouvriers du chantier observaient Talen avec un mélange de crainte et de fascination. Il ne choisissait pas ses planches au hasard. Il les caressait, collait son oreille contre le bois, semblant écouter un murmure que lui seul pouvait entendre. Il assemblait la coque selon une géométrie inédite, suivant les lignes de force naturelle du bois plutôt que des plans rigides. Le secret principal de Talen résidait dans le traitement final. Une fois la structure assemblée, il a appliqué un mélange de sa propre invention sur toute la carène. Une mixture épaisse et translucide qui a pénétré profondément dans les pores du bois. Pendant des semaines, le chantier a été rempli d'odeurs étranges, des parfums de résine de pin, de mousse de tourbière et d'autres ingrédients que personne ne pouvait identifier. Puis, un matin, le miracle se produisit. Un des apprentis, posant sa main sur la coque, sentit quelque chose d'incroyable, une pulsation, lente, faible, mais indéniable. Comme le battement d'un cœur immense et endormi, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La carène vivait. Ce n'était pas une pulsation mécanique, c'était organique. Le bois, modifié par le traitement de Talen, avait développé une sorte de mémoire cellulaire. La coque n'était plus un assemblage de pièces mortes, c'était un organisme unique. Le battement changeait subtilement de rythme, devenant un peu plus rapide quand le soleil chauffait le bois, ralentissant la nuit ou par temps froid. Lorsque le Hjartabark fut mis à l'eau, il se comporta comme aucun autre navire. Au lieu de fendre les vagues avec une violence rigide, sa coque semblait les absorber, se déformant légèrement pour dissiper l'énergie des chocs. Les marins à bord témoignaient d'une expérience de navigation totalement nouvelle. Le navire ne craquait pas sous la tension, il gémissait doucement, comme une créature vivante. Le plus extraordinaire était sa réaction à la météo. Par temps calme, le battement du cœur était à peine perceptible,
un doux murmure qui berçait l'équipage. Mais à l'approche d'une tempête, bien avant que les premiers signes ne soient visibles à l'horizon, le rythme s'accélérait. Le navire entier se mettait à vibrer d'une énergie palpable, une sorte d'avertissement instinctif. La coque semblait se tendre, ses fibres se resserrant pour affronter la violence à venir. Pendant une tempête, le spectacle était à la fois terrifiant et magnifique. Tandis que d'autres navires étaient secoués et malmenés, le Yartabark semblait se mouvoir avec l'océan. Sa structure flexible lui permettait de se tordre et de fléchir, encaissant des vagues qui auraient brisé n'importe quelle autre coque. L'équipage avait l'impression d'être à l'intérieur d'une baleine gigantesque, protégée par une force vivante. Pendant près de 9 ans, le Yartabark a navigué sur les mers les plus dangereuses, survivant à des tempêtes légendaires qui ont envoyé des flottes entières par le fond. Il est devenu un mythe parmi les marins. On disait qu'il ne pouvait pas couler, qu'il était protégé par l'esprit de la forêt elle-même. Talen Gorsvik, lui, est mort en 1719, emportant ses secrets avec lui. Il n'a jamais écrit ses formules ni formé d'apprentis à son art complet. Peut-être pensait-il que son savoir était trop puissant. Ou peut-être, en artiste véritable, estimait-il que son chef-d'œuvre devait rester unique. Et qu'est-il advenu du Jartabark ? C'est là que l'histoire se fond complètement dans la légende. Le navire n'a jamais été retrouvé échoué, ni signalé comme ayant sombré. Il a simplement disparu. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était par une nuit de brouillard intense au large des côtes norvégiennes. Certains disent qu'après la mort de son créateur, le navire, sentant sa propre fin approcher, est retourné à la nature. Il se serait laissé dériver vers un fjord caché, où son bois vivant aurait pris racine, se transformant lentement en une petite île boisée dont les arbres battent encore au rythme de l'océan. D'autres marins, même aujourd'hui, jurent avoir entendu, par nuit calme, un son étrange venant des profondeurs, une pulsation lente et régulière, le cœur solitaire du Hjartabark qui continue de battre dans son sommeil éternel. L'histoire de Talen Gorsvik nous rappelle que la frontière entre la science et la magie est parfois très mince. C'est un hommage au génie humain et à notre lien profond avec la nature. Un charpentier visionnaire a osé rêver d'un navire vivant, et pendant un bref instant dans l'histoire, ce rêve est devenu réalité, naviguant sur les vagues et laissant derrière lui une légende immortelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans les mystères de l'histoire. À très bientôt!